Seuls les élans mâles possèdent des bois, qui peuvent dépasser 1,60 m de largeur. À chaque printemps, les bois commencent à pousser. Puis pendant la saison d'accouplement à l'automne, les mâles se disputent les femelles lors de combats énergiques. Après la période de rut, les bois se détachent et leur emplacement reste marqué par un pédicule jusqu'à la croissance des nouveaux bois. En se débarrassant de ces structures massives qui peuvent peser jusqu'à 27 kg, les élans conservent ainsi leur énergie pour l'hiver. In Swedish you call this odd 10 because it has 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But then you say odd 10. It's just how we do it. This is great area for moose to stay, to hide and to live in. On rencontre souvent l'élan dans les zones humides, comme les marécages ou près des rivières. Ses sabots élargis lui permettent de nager facilement et de ne pas s'enfoncer dans les sols mous. Tout le contraire de nous, puisqu'à chaque pas on s'enfonçait de 30 cm dans la tourbière. Après une petite balade en forêt, David nous a emmené faire le tour de tous les spots à élans qu'il connaissait dans le coin. L'élan est le plus grand cervidé du monde. Les mâles pèsent entre 500 et 700 kg pour 2,30 m au garrot. Les femelles pèsent entre 350 et 580 kg pour 1,60 m au garrot. Contrairement à la plupart des autres cervidés, l'élan est un animal solitaire et ne forme pas de troupeau. Il affectionne les forêts boréales et tempérées de l'hémisphère nord. Son nom scientifique est Alces alces. À savoir que les populations d'Amérique du Nord sont parfois considérées comme une espèce distincte, Alces americanus. Au final, espèce ou sous-espèce, ce n'est pas très important. Les élans d'Amérique du Nord sont tout de même plus balèzes que ceux d'Europe. Pendant l'Antiquité, l'espèce était florissante en Gaule et en Germanie, comme l'attestent de nombreux textes et ossements. Comme pour l'auroch, des populations relictuelles ont survécu jusqu'au Moyen-Âge, notamment dans les plaines humides. Dites-vous qu'on pouvait observer des élans en Normandie, bordel! Peu après le règne de Charlemagne, l'élan disparaît de France. Aujourd'hui, il se rencontre principalement en Scandinavie. À plusieurs reprises, David faisait des imitations d'élans pour attirer son attention. Au final, en cette dernière journée en Suède, ce n'est pas moins de 3 élans que nous avons pu observer. 3 jeunes femelles d'après David.